de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Mais oui, cette musique nous donne envie de danser. Salut, des bons plans. Bonjour Valérie. Bonjour. J'espère qu'il y en a plein aujourd'hui. Il y en a toujours des bons plans. Il y en a toujours. Je ne sais pas comment tu fais, mais il y en a toujours. C'est ça qui est quand même génial. Donc merci à Jérusalem qui ouvre ses portes et qui organise des tas de trucs. Il faut bien quand même le dire. Ouais. C'est cool. C'est super. C'est une ville qui dort pas. Il n'y a pas que Tel Aviv. Il y a franchement Jérusalem. Depuis quelques années, c'est bien rattrapé. Alors, on va voir une photo sur l'écran qui va nous en dire long et qui va surtout nous donner envie de participer à ce festival Open Restaurant du 13 au 17 novembre. Alors, c'est quoi, Valérie ? Alors voilà, c'est un festival, ça fait quelques années maintenant qu'il existe. Et c'est donc pour montrer aux gens, ouvrir aux gens la scène culinaire israélienne et de Jérusalem. Parce qu'il faut dire ce qui est. De plus en plus, on parle de cuisine en Israël. Même dans le monde entier, les gens y viennent. Ça fait partie du tourisme. Et donc ça, c'est un festival qui permet, et c'est très sympa, de faire ou des visites guidées, ou des ateliers culinaires, ou de participer à des discussions autour de la cuisine, un peu dans tous ces états. Et il y a des trucs qui sont vraiment très sympas. Moi, je vous conseille de regarder. Il y a plein de choix. J'ai lu visite guidée culinaire autour du falafel. Voilà, par exemple, une des visites guidées, le thème, c'est le falafel. Donc, vous vous promenez dans la ville. Israélien, oui, on peut le dire. Bah oui, alors vous vous promenez dans la ville et puis vous vous arrêtez à différents restaurants qui font des falafels, goûter, discuter avec les chefs, quelles sont les traditions, etc. Et puis à la fin, vous êtes censé savoir où se trouve le meilleur falafel, je vous dirais, parce que celle-là, je l'ai fait. Donc, voilà. Ça, c'est bien. On visite, mais on goûte aussi. Oui, mais c'est important. Si on ne goûte pas... Ouais. Ça gâche un peu la fête. Oui, mais c'est important. On goûte plein. Il y a une visite aussi, par exemple, dans le quartier orthodoxe, justement, où on va, ça s'appelle, je crois, Tehimot Lifnei Shabbat. Donc, avant Shabbat. Dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem. Voilà, dans le quartier. D'accord. Donc, on va, et puis, dans un restaurant, on s'arrête, on goûte du kigel. Dans l'autre, on s'arrête, on va goûter du hareng. Mais évidemment, c'est pas juste goûter. Après, il y a toutes les histoires. Il y a les histoires du quartier, il y a les histoires de... Alors, ça veut dire quoi ? On a un guide qui nous explique tout ? Voilà. Dans les visites guidées, on a un guide et ça dure généralement 2-3 heures, les visites. Et puis, on va d'un endroit à l'autre et puis on goûte. Il n'y a pas que ça. En même temps, il y a des ateliers culinaires aussi, notamment Life is like a box of chocolate. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ça, c'est une personne qui fait des chocolats, des pralinés, qui est du côté de Talpiot et donc qui ouvre son atelier. Vous allez là-bas. Ça dure 1 heure ou 1 heure et demie. Et puis, vous repartez avec les pralinés que vous avez faits. Alors, moi, je connais quelqu'un qui l'a fait l'année dernière. C'est très bon. Donc, vous faites des pralinés avec des fruits. Alors, elle vous montre comment on fait. Et puis, vous repartez avec votre boîte de chocolat. Sympa. Il y a aussi des ateliers cette année pour les enfants. Oui, pour les enfants, carrément. Voilà, pour les enfants qui se font au Bet Hansen, qui fait pas mal de choses cette année. Et qui s'appelle les plats des contes que l'on aime. C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, il y a un conte israélien qui est très connu, qui est Arié le lion qui mangeait des fraises. Donc là-dessus... Arié chave toutes. Voilà. Il aimait les fraises, il ne mangeait que des fraises. Et ben voilà, donc on va raconter l'histoire et faire des recettes avec des fraises. Alors, je sais qu'il y a aussi un atelier pour faire, donc pendant qu'on cuisine des fraises, on a l'histoire du lion. Sans doute. Voilà, il y a aussi pour les enfants un atelier où ils vont faire des gâteaux. Je ne sais plus quelle histoire, où on parle justement d'un des personnages qui cuit des gâteaux, de la soupe au potiron. Enfin voilà, c'est vraiment faire participer les enfants. Il y a un chef qui est là, qui explique comment on fait. Et puis en même temps, il y a des histoires. Bon, alors, on en a pour tous les goûts. Il y a aussi des panels de discussion. Ça devient très sérieux, la cuisine. Oui, alors ça c'est assez sympa. C'est les événements qui sont gratuits d'ailleurs. Donc il y a plusieurs discussions. Alors cette année, il y en a une qui va être faite aussi au Bet Hansen, qui est sur la cuisine orthodoxe, Haredim, qui est faite. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes chefs, donc orthodoxes, voilà, qui viennent raconter l'évolution de la cuisine, parce qu'on a toujours un peu l'image d'il y a quelques années d'une cuisine un peu brune. Pas d'une cuisine, disons que c'est une façon de se nourrir un peu basique. C'était sans couleur et sans saveur, voilà, plus ou moins. Et puis bamba, pas forcément très bari, on va dire, pas très saine comme cuisine,
cuisine, mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a plein maintenant de pages Facebook sur les cuisines cachères, etc., les recettes. Mais pas que cachère, il y a une prise de conscience dans le monde haredi que oui, il faut manger plus sainement. Voilà, il y a un grand engouement pour les magasins de thé-vin. Voilà, exactement. Donc voilà, ce sont des femmes qui viennent parler un peu de leur expérience. Hein. Bon. Alors il y a plein de trucs, on ne peut pas tout expliquer, mais moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le rendez-vous du 14 novembre à 19h30 au WeWork, ça s'appelle Culinary Night ou Culinary Fuck Up. Night. Voilà. Ça veut dire, genre, on en a ras-le-bol de... C'est les ratés culinaires. Donc, ça nous est des tous... chefs. Voilà. Parce que ça nous est tous arrivé quand on a fait la cuisine, quand on sépare, je sais pas, des jaunes et des blancs, de faire tomber le blanc et puis de plus pouvoir monter les blancs, de faire le jaune et de plus... Voilà. On est tous passés par là. Et ben, ou le gâteau qui sort avec un trou en plein milieu. Voilà. On a tous eu des cauchemars en cuisine. Et donc là, alors visiblement, c'est quelque chose qui existe en dehors de ce festival, mais qui a été intégré, où des gens se réunissent, donc des chefs, des gens qui ont des blogs culinaires, des entrepreneurs dans ce domaine, et qui viennent raconter vraiment ce qui a complètement raté, leur plus gros ratage. Mais aussi, ça leur a donné la force de continuer et puis d'arriver. Donc, ils racontent, donc on se sent un peu moins seul. Ils racontent leurs histoires. Puis c'est intéressant de voir, on parle toujours des grandes réussites, de voir les ratés, l'envers du décor, c'est toujours sympa. Voilà. Et puis ça donne de l'espoir. Hein, et puis en même temps, ce sera l'occasion de visiter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce beau bâtiment WeWork en plein cœur du centre-ville de Jérusalem. Franchement, ça vaut le détour. C'est gratuit en plus, je crois. Oui, c'est gratuit, il faut s'inscrire. Ça, c'est les discussions sont généralement gratuites. Le reste, ça dépend des ateliers. Il y a des restaurants qui ouvrent et qui font des menus spéciaux. Enfin, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de... On monte sur le site, en gros, pour tout savoir. Voilà. Jérusalemfuté.com. Voilà. Il y a un truc qui est sympa qui s'appelle The Taste Train. C'est une collaboration entre CityPass, donc le tramway de Jérusalem, Rakevet Akala, voilà, en hébreu, et une application qui s'appelle Byte Mojo. Ça veut dire que ça se passe entre la station de Shahar Shrem et Mahane Yehuda. Vous payez un ticket, alors il y a différents prix, vous allez voir pourquoi. Et donc vous avez un pass pour la journée, donc pour prendre la raquevette quand vous voulez, et puis pour faire des dégustations tout autour, sur ce parcours-là, il y a un certain nombre de restaurants, de bars, d'ateliers qui ouvrent, et vous choisissez où vous voulez aller, vachement et vous pouvez alors faire, donc ça coûte si vous voulez 10 dégustations, ça vous coûte 150 shekels, si vous en voulez 5, ça vous coûte 85. En tramway. Et tout ça en tramway. Donc, en une journée, vous faites votre propre programme. Mais alors, on achète où la carte ? Tout ça, c'est sur le site. Hein. D'accord. Vous montez sur le site et après, vous avez l'application qui va vous dire où sont les choses. Et alors, l'application, on explique comment ça s'écrit pour bien la trouver. BITE-MOJ. On se connecte et puis on a tous les détails. Vous allez avoir tout ça. Bon, il y a de l'alcool dans cette affaire ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a des dégustations de vin, il y a des dégustations autour du whisky, il y a des dégustations autour des cocktails. Enfin, vraiment, c'est très large. Juste une petite chose. Toutes les dégustations, pour ceux qui mangent cachère, tout n'est pas cachère. Généralement, pour chaque visite, c'est indiqué si c'est... Oui, que dans des restaurants cachers. Non, si c'est des choses qui sont végétariennes ou pas. Bon, il y a toutes les précisions. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une bonne façon de sortir, de voir Jérusalem un peu autrement. Et puis, il y a tellement de belles choses, de beaux endroits à découvrir. Et puis en plus, on va bien manger, donc c'est sympa. Alors, on continue. Merci pour la musique, la technique, c'est sympa. Alors, on continue avec le festival Oh là là. Alors, Oh là là, c'est un festival qui nous vient de France, décidément. On accueille beaucoup de spectacles made in France. Bah, c'est très bien. C'est un festival qui existe déjà depuis quelques années et c'est surtout un festival pour rire, des films pour se marrer. Oui, c'est le festival français de la comédie. Alors, ça a lieu dans tout Israël entre le 14 et le 30 novembre. Alors, en fait, en gros, on va au cinéma partout, dans tout le pays. Alors, Tel Aviv, Jérusalem, Sderot, Haïfa, c'est dans les cinémathèques. Hein. Il y a Ashdod, c'est au Globus, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais tout ça, je l'ai écrit. Et à Savion aussi, c'est... Mais l'année dernière, je crois qu'il y avait aussi dans les cinémas Yes. Là, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu le programme. Alors, renseignez-vous. Voilà, renseignez-vous. Mais bon. Donc, à Jérusalem, donc ça se passe à la Cinémathèque, entre le 15 et le 30. Il y a 8 films qui vont être programmés. Le film d'ouverture,
qui sera programmé le 15 novembre à 20h30. C'est le retour du héros avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, et en présence du scénariste, donc Grégoire Vignon. Et puis, donc, après, vous avez le programme. Ça montre des films de comédie donc, récentes, comme La Finale, Bécassine, De Plus Belle. Mais aussi, ce qui est très sympa, c'est des films. Des vieux films. Des vieux films. Alors, à Jérusalem, il y aura Le Cerveau, Le Gendarme de Saint-Tropez et Jean-Philippe, donc le film avec, sur la vie de Johnny Hallyday. Voilà, qui vaut le Bon, alors on est un peu quand même les parents pauvres de cette affaire, parce qu'à Tel Aviv, c'est plus sympa la programmation, il faut bien préciser. Tel Aviv, il y a elle est tous les complète. films. Voilà, elle est complète. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a Molière, bien sûr, Bienvenue chez les Ch'tis, De Plus Belle, il y a Knock avec notre ami Omar Sy, un super film. Et puis pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu l'engouement qu'il y avait eu autour de ce film, il y a La Chèvre. Oui. La Chèvre est programmée, donc on peut aller aussi à Tel Aviv profiter. Alors ça, c'était pour le cinéma. On a maintenant, bien sûr, ce qui s'annonce évident juste après les films, c'est la danse. Oui, alors c'est ça s'appelle Danse au musée. C'est un festival qui a lieu, maintenant je crois que c'est la 4e édition. Tous les mardis soirs de novembre et décembre au musée d'Israël. On danse au musée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un ou une chorégraphe, un ou une troupe, ça dépend, des fois il y a un danseur, des fois c'est une troupe, qui prend donc, entre guillemets, possession d'une des galeries du musée, donc c'est suivant la chorégraphie, suivant le choix, et qui présente donc un spectacle dans le musée. Alors bien sûr, ce sont des chorégraphes israéliens, on a vu une affiche avec Danse au musée en français, mais oui, c'est complètement israélien. Voilà, alors il y a des choses qui sont faites exprès pour ce festival, il y a des choses qui ont déjà existé, qui ont déjà été présentées. Donc c'est tous les mardis soirs à 21h, les portes ouvrent à 20h pour que vous ayez le temps de vous y mettre, ça coûte 65 shekels en tarif plein, et vous avez également, je crois, la possibilité, donc le mardi, de visiter un petit peu déjà avant le musée d'Israël, mais c'est sympa, c'est une autre façon de jouer avec les œuvres d'art et de les voir. Aller voir des chorégraphes israéliens, les découvrir. 4e édition de ce festival, on dit bravo, on applaudit dès demain. Alors on passe à l'agenda, ma chère Valérie. Au programme, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine ? Eh bien, alors, lundi 12 novembre à 18h30, au Centre Romain Gary, il y a une conférence de Anne-Marie Mitterrand qui viendra parler de son film Musique russe, qui vient d'être traduit en hébreu. Donc elle revient, elle était là déjà il y a quelques mois, je crois, pour le présenter en français, mais elle revient présenter son livre aussi. Voilà, ce livre-là, donc qui est un peu autobiographique sur sa vie avec un russe, un musicien. Avec un musicien russe. Voilà. Un peu spécial, le musicien. Bon, alors évidemment, on aura le plaisir de la recevoir. Ça c'est chouette. Mais le 12 novembre, c'est la veille du 13 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 13 novembre ? Et le 13 novembre, c'est le deuxième tour des élections à Jérusalem pour la mairie. Alors, on a cessé de vous dire d'aller voter. Alors là, on a passé le premier tour. Hein. On rappelle pour ceux qui n'ont pas été votés, qui ne sont pas sortis, qui vivent sur notre planète. Eh bien, nous avons le deuxième tour. Il faudra choisir le maire de Jérusalem. Donc, ça va se décider entre Moshe Léon et Ofer Berkovitch. Il va falloir choisir. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vote dans les mêmes endroits où on a voté au premier tour. Si vous n'êtes pas allé voter au premier tour, ou si vous ne vous souvenez plus d'où vous êtes, je vous ai mis un lien sur le site de la mairie de Jérusalem. Il suffit de rentrer votre Théodat Zéhout et ça vous dit où vous allez voter. Mais attention, les bureaux de vote, cette fois-ci, ne seront ouverts que de 13h à 22h. Mais oui, cette fois-ci, ce n'est pas férié. Tout le monde les travaille. Enfants sont à l'école aussi. Voilà. Donc tout le monde travaille. J'espère que la mobilisation sera malgré tout plus importante qu'au premier tour. Allez voter, franchement, vous avez le droit, faites-le. C'est un droit civique, exprimez-vous. Allez voter. Voilà, j'ai terminé avec mon petit message. Ok, très bien. On va finir avec une belle image de Chesed dans notre ville, un gmar assez connu. Oui, alors le gmar d'Alia, il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui était avant du côté de Pâtes. Hein.
Donc Dalia, c'est une fille géniale qui donc récupérait les vêtements, les objets un peu de tout le monde et qui les redistribuait évidemment aux gens qui en avaient besoin. Le Gmar avait fermé il y a quelques mois et il vient de réouvrir. Alors dans une autre adresse. Voilà, une autre adresse à Kiryat Yovel, derrière la Mifletzet, là, le mont de Niki de Saint-Phal. On peut y déposer les choses le dimanche et le jeudi de 8h à 21h. Il faut lui passer un petit coup de fil avant. Je vous ai mis le numéro de téléphone. Si vous avez vraiment des choses et que vous voulez venir un autre jour, je suis sûre que si vous l'appelez avec plaisir, elle vous reçoit parce qu'elle est vraiment très sympa. Et puis donc, bref, ne jetez rien. Si vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus, des objets, des accessoires, sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui en a besoin et à qui ça fera plaisir et que ça aidera. Donc, pas de poubelle, dans un sachet. Résistez à la tentation de sortir votre linge dehors, par exemple, parce que ça finira sûrement à la poubelle. Patientez, allez le déposer. Exactement. Voilà, faites un petit effort. Voilà, bravo à elle en tous les cas. Merci beaucoup. Ciao. De rien. Bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.